Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV, le journal. Et c'est parti pour 10 minutes d'infos. Tout à l'heure, à 20 h, le chef de l'État va parler aux Sénégalais son discours à la nation en cette veille de célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Macky Sall est attendu sur énormément de questions vu le contexte de pandémie que nous vivons. Le chef de l'État va sans doute rassurer les Sénégalais à 20 h. Il nous a fait rire aux éclats, parfois pleurer. Il nous a éveillés à travers ses œuvres théâtrales. Bara Yogo l'a définitivement propulsé devant le petit écran. Golbert Diagne, le grand, s'est éteint ce vendredi 3 avril à l'âge de 79 ans. Une figure qui à jamais va marquer le monde de la culture et celui de la presse également. Balune Badara Diagne, de son vrai nom, raconté par Mohamed Kandji. C'est un coup de tonnerre pour le Sénégal. El Hadji Golbert Diagne n'est plus. Celui que l'on surnommait la Voix du Nord s'est tué à jamais, emporté par Dame Faucheuse. Le monument du théâtre sénégalais, Bara Yogo, la troupe de la vieille ville s'en est allée. Alioune Badara Diagne a joué sa dernière pièce théâtrale. Le théâtre, ce qu'il faisait le mieux dans la vie. Durant des décennies, le digne fils de Mame Koumba Bang, génie titulaire des eaux, a réussi à faire le bonheur des Sénégalais à côté de Marie-Madeleine Diallo, El Hadji Mansour Seck, Serigne Fall ou Khadiba. Il nous quitte comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité, une vie sans concession pour la scène, pour son public, pour ceux qui l'adulent et ceux qui l'aiment. Sa compétence, son imagination fertile, son sens de l'humour, ses œuvres ont fait le tour du Sénégal et des pays de la sous-région. Cette figure emblématique de la vieille ville a réussi également la prouesse d'implanter une grande station de radio régionale, normale pour ce soldat de l'information qui fut ancien directeur de la 3e chaîne de la RTS. Charismatique et véridique, Golbert était un pédagogue, un maître de la vie. À travers son art, il éduquait et formait des jeunes et des vieux, journalistes aguerris, comédiens atypiques, artistes accomplis, tout cela réunis autour d'une seule personne qui, durant les 79 ans qu'il a passés dans ce bas monde, n'a fait que servir son pays. Le dernier épisode d'un long scénario vient d'être bouclé. Alioune Badara Diagne Golbert mérite bien un repos que nous souhaitons qu'il passe tranquillement dans les jardins du paradis. dama gëm ni dafay ñëw moo tax ma dem defar bàmmeel bi di jënd càngaay di ko teg sama biir nekk bu rek 30 jotee le premier ou le 2 ma seet ku génn àddina ma dem joxe ko jënd. Merci beaucoup Mohamed Kandji pour ce bel hommage rendu à Golbert Diagne. Coronavirus à présent, le point du jour. 12 nouveaux cas testés positifs aujourd'hui. Il s'agit de 7 cas importés et les 5 autres sont des cas contacts. Et sachez aussi que 11 personnes ont été déclarées guéries ce vendredi. Tout de suite, les précisions du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Ce vendredi 3 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 153 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit de 7 cas importés. Ces 7 cas importés concernent des compatriotes revenus d'un pays africain intercepté à la frontière le 29 mars 2020, puis placé en quarantaine à Vélingara. En dehors de ces 7 cas importés, nous avons 5 cas contacts suivis par nos services. Par ailleurs, 11 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 207 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 66 guéris, 1 décès, 1 évacué et 139 actuellement sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.
Et comme vous le savez, toutes les 553 communes du Sénégal vont bénéficier de l'aide alimentaire pour traverser cette période difficile de pandémie. La distribution se fera dans la plus grande transparence et de manière équitable. L'assurance du ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, invité de la spéciale matinale de iRadio aujourd'hui, Mansour Faye a également fait savoir que la distribution va démarrer au courant de ce mois d'avril. Cheikh Hassan Fall et Mafal Fall pour le résumé de son intervention. Tout Sénégalais ciblé et répertorié comme étant dans le besoin et devant recevoir de l'aide recevra ce qui lui revient de droit. Voilà l'assurance que veut donner le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, tout en garantissant une parfaite transparence dans la distribution de ces vivres. On a pris des mesures pour plus de transparence, déjà en appelant l'ARMP donc, à un accompagnement par rapport au processus. Concernant, disons, le ciblage des ménages bénéficiaires, nous avons mis en place un dispositif autour des gouverneurs, faire de sorte que la distribution puisse se passer dans les règles de l'art et que les bénéficiaires puissent recevoir leur kit alimentaire. Des vivres qui seront bel et bien distribués à toutes les communes du pays, sans exception. Toutes les communes auront leur quota. Toutes les communes. Le Sénégal, c'est 553 communes, dont une commune, disons en délégation spéciale, c'est la commune de Khelkom, par exemple. Toutes ces communes-là auront leur quota. Nous allons publier la liste des quotas donc, dans les journaux pour que cela soit très clair. Une aide qui pourra être mise à la disposition des populations au cours de ce mois d'avril. Vous savez, le démarrage, si je pouvais démarrer demain, j'allais le faire. Vous voyez, aujourd'hui, tous les fournisseurs, là, les soumissionnaires vont finir de le faire aujourd'hui à 15h au plus tard. D'ici lundi, certainement, nous allons terminer tout ce qui est en tout cas sélection. Avant mercredi, probablement les contractualisations. Mais on va essayer de faire du fast track pour que, en tout cas, moi je dis dans la deuxième décade du mois d'avril, avant le 20 avril, que les distributions puissent commencer. Si on peut raccourcir ces délais, gagner un temps, Inch'Allah, nous le ferons. Tout en invitant les populations au calme et à la sérénité, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale assure que l'État du Sénégal ne laissera aucun citoyen souffrir des conséquences de cette pandémie. L'autre invité de la spéciale matinale de iRadio, l'historienne Pendambo, son analyse de cette crise sanitaire, l'État doit en profiter pour remettre de l'ordre dans la société et regagner la confiance de ses populations. Regardez. Ce virus est venu pour réguler encore le monde d'une certaine. Parce qu'on a tellement détruit autour de nous, que ce soit l'environnement, que ce soit nos rapports interhumains. Et le côté animal était en train de prendre le dessus sur le côté humain dans beaucoup de domaines. Et c'est ça que le virus est venu restaurer. Ça va être extrêmement difficile. On regrette tous ces morts que nous ne maîtrisons pas et qui nous effraient tous les jours que Dieu fait. On regrette le fait que tout le monde soit déstabilisé. Mais je crois qu'après cela, nous irons vers une période de reconstruction. Et cette reconstruction, tous ceux qui seront faibles, d'une manière ou d'une autre, seront laissés sur les quais. Et c'est en ce sens où, à mon avis, le Sénégal devra être un pays exemplaire dans la reconstruction, redonner à l'État son autorité, rétablir la confiance entre l'État et le citoyen, faire de telle sorte que les intellectuels, les savants, ceux qui ont étudié, puissent guider véritablement la société pour aller de l'avant. La ville de Dakar en plein dans la lutte contre le Covid-19, au-delà des 100 millions de francs CFA décaissés en guise de contribution, des vivres seront distribués aux 19 communes de Dakar. Les détails avec Babandjaï. Croisade contre la Covid-19, la ville de Dakar participe pleinement à l'effort de guerre. Elle passe d'ailleurs à la vitesse supérieure. Une aide alimentaire sera distribuée à ses administrés des 19 communes de la capitale. La première option que nous avons faite, c'est que dans cette crise-là, nous sommes en appoint de l'État. Nous soutenons la stratégie de l'État. Et l'autre option stratégique, c'est que nous savons que Dakar, tôt ou tard, allait devenir l'épicentre de l'épidémie. Donc il fallait se préparer par rapport à cela. Nous avons commencé par donner 100 millions à l'État pour participer à l'effort national en tant que capitale du Sénégal. Nous avons désinfecté l'ensemble des lycées, des collèges, des lieux recevant du public. Nous avons équipé les hôpitaux de Dakar.
à hauteur de 60 à 70 millions. Maintenant, nous anticipons les choses en nous disant que si le semi-confinement persiste, aujourd'hui, les conséquences sur l'économie du Sénégal seront terribles. Une initiative républicaine qui exige mobilisation et participation de tout dans cet élan de sursaut national pour voler au secours des personnes démunies. Aujourd'hui, la ville de Dakar est en train de mobiliser entre 400 et 1000 tonnes de riz, du sucre, de l'huile, du savon, ainsi de suite, pour soutenir les ménages dakarois dans cette phase qui sera très difficile et qui, espérons, le finira assez vite. Chaque commune de la capitale va recevoir 20 tonnes pour cette première partie de distribution, selon les termes du directeur de la santé à la ville de Dakar. Pour les premiers 400 tonnes que nous recevons, nous avons 20 tonnes par commune d'arrondissement. Il y a 19 communes d'arrondissement dans la ville de Dakar. Ça fera 380 tonnes, plus les 20 tonnes qui seront destinées à la ville de Dakar pour distribuer aux personnes indigentes. Donc nous allons mettre dans chaque commune 20 tonnes de riz pour l'instant, du sucre, de l'huile pour un premier jet. Et nous sommes en train de voir budgétairement ce qui est possible d'être fait pour mobiliser encore beaucoup plus de ressources. Pour la ville de Dakar, rien ne sera laissé pour compte dans cette lutte contre la propagation de la pandémie, d'après Babacar Abambaye, qui ne doute point d'une meilleure distribution de ces produits. Merci beaucoup, Babanjaye. Dans le reste de l'actualité, le coronavirus a contaminé tous les secteurs d'activité. Nous nous intéressons ce soir à la cordonnerie. Les acteurs vivent des temps durs. Le reportage de Mustapha Gabardiop. Rue 11, Médina. Les ateliers et les magasins sont ouverts, mais les clients font défaut. Chermbo, cordonnier de 38 ans, déplore l'impact du coronavirus sur son commerce. On ne voit plus de clients depuis le début de l'épidémie. La plupart de nos clients viennent de l'extérieur, du Mali, de la Guinée, du Burkina, de tous les pays environnants. Avec la fermeture des frontières, on ne voit presque plus personne. C'est difficile de vendre quoi que ce soit actuellement. Avec l'annulation du défilé de la fête de l'indépendance du 4 avril, des centaines de commandes ont également été annulées. Pour le 4 avril, nous avions l'habitude de confectionner des bretelles et des bottes pour ceux qui prennent part au défilé, des accessoires également, mais nous n'avons reçu aucune commande cette année à cause de la maladie, alors que l'on pouvait recevoir des commandes de 500 ou 600 paires. Mais cette année, nous n'avons reçu aucune commande. Malgré ce manque à gagner, Chermbo salue les décisions prises par le gouvernement pour lutter contre Covid-19. Si on en est arrivé à ne pas fêter le 4 avril, c'est que la situation est vraiment sérieuse. La preuve, les mosquées et les écoles sont fermées. Il y a un couvre-feu et les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Le monde entier est concerné par cette situation. On prie Dieu pour que tout soit vite fini. En attendant la fin de l'état d'urgence, Chermbo aimerait voir un allègement de la restriction du transport interurbain pour retrouver sa famille à Thiès. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Mais restez avec nous sur ITV à 20h. Le discours à la nation du président Macky Sall à suivre sur ITV et iRadio. Ensuite, nous allons vous proposer une édition spéciale qui sera animée par Khalifa Djahate et ses invités, le ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr, Zaidou Gueye, Alioutine, Fadel Barro et Déthié Fall. Bonsoir.